Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo numéro 5 sur le matériel Litvinsky. Je vais parler ici du module DSW88N. J'ai mis rétrosignalisation, c'est pas vraiment un module de rétrosignalisation, mais c'est quelque chose qui en fait partie et qui a une fonctionnalité assez intéressante. Ça sera, je pense, la dernière vidéo de ce matériel que je vais faire au niveau des modules de rétrosignalisation. Après, je vais passer au module de pilotage d'accessoires. Je ne vais pas prendre les décodeurs de signaux. J'ai fait des essais dessus et je ne les ai pas choisis. J'ai pris d'autres choses. Mais on va voir encore les modules pour piloter certaines animations ou les moteurs d'aiguillage par exemple. Dans cette vidéo, on aura une petite introduction, ensuite on va voir le matériel et quelques schémas de câblage. Je ne vais pas faire de démonstration sur ce matériel pour deux raisons. La première, je pense que ce n'est pas nécessaire, la théorie est suffisante. Et deuxièmement, les modules que j'ai utilisés sont montés sur des maquettes et j'en ai pas ici pour faire des essais. Et j'ai pas voulu démonter ce qu'il y a sur les maquettes. DSW88, qu'est-ce que c'est? Si on résume ça en quelques mots, c'est un aiguillage de données. C'est peut-être pas parlant comme ça, mais vous allez voir par la suite, ça va être plus clair. On a dit en fait que les modules de rétrosignalisation s'adressent automatiquement dans l'ordre où on les branche. Si on prend le petit schéma qu'on a ici, j'ai mon répartiteur HSI USB, mes trois branches, donc mes trois bus gauche, milieu, droit. Et on peut mettre des modules en série. Et le premier module qui est branché, c'est l'adresse 1, adresse 2, adresse 3, adresse 4. La même chose pour les autres branches. Donc si maintenant je fais une modification de maquette et que je veux insérer un module ici entre les deux, le problème c'est que ça va décaler les adresses des trois autres. Donc il va prendre l'adresse 2, celui-là 3, 4, 5. Et il faudra aller reprogrammer ça, reconfigurer ça dans Train Controller. Donc, en résumé, aller rechanger l'adressage de 3 x 16 indicateurs, ce qui prend du temps. Si on prévoit un peu notre maquette correctement, on pourrait y mettre justement des aiguillages de données qui permettront de réserver des adresses afin de ne pas décaler l'adressage de nos modules existants. Si je prends cet exemple-ci, on retrouve notre HSI, donc notre répartiteur, avec un câble patch qui va sur notre DSW et ensuite ce DSW a deux connexions, une connexion IN-LE et une autre connexion IN-RI. Donc on sépare les branches comme un aiguillage. On aura sur la gauche une branche où on pourra définir un certain nombre d'adresses maximum. Et ensuite, la deuxième branche va repartir à partir de cette adresse maximum plus 1. Si on fait un exemple, on a ici notre premier module qui sera à l'adresse 1 et notre deuxième module à l'adresse X. L'adresse maximum, je vais vous montrer comment on peut la définir. Donc, on aura l'adresse 1, 2. Si on fixe au niveau de notre aiguillage, l'adresse maximum, c'est 3. On aura la possibilité d'ajouter plus tard un module à l'adresse 3. Donc, on aura 1, 2, 3. Et sur cette branche, le prochain module aura l'adresse x plus 1. Donc, 3 plus 1, 4, 5, etc., etc. Et lorsqu'on va rajouter notre module à l'adresse numéro 3, les suivantes ne seront pas décalées. C'est l'avantage de ce module. Voilà pour la petite explication théorique. Maintenant, pour définir cette adresse maximum, il faut aller regarder le module de plus près. Donc, ça, c'est la carte de notre module DSW. Donc, il faut simplement enlever le capot. Ou si on n'a pas de capot, ça sera simplement la carte électronique. Et ici, on a un petit sélecteur qui nous permettra de sélectionner l'adresse X, donc l'adresse maximum de 0 à F. Donc c'est en hexadécimal, donc de 0 à 15. Donc maximum, une réservation de 15 modules.
ce qui est suffisant puisque je le rappelle, au niveau des modules de rétro-signalisation 16 entrées, on peut mettre au maximum 31 modules en série, donc couplés en tout sur les 3 bus gauche, milieu et droite. Donc ici, on mettrait notre petit sélecteur sur 3 par rapport à l'exemple précédent et ça nous réserve 3 adresses sur la branche du bus de gauche de notre aiguillage. Au niveau matériel, quand on le commande, on a simplement ceci, donc notre module DSW avec la sortie soit en RJ45 ou en câble S88 qui va direction la centrale, et ensuite notre entrée IN-LE, IN-RI soit également en RJ45 ou en câble S88. À savoir qu'on peut mixer les deux, il n'y a pas de souci. C'est simplement que c'est soit un, soit l'autre à chaque connexion. Au niveau des schémas de câblage, c'est quelques exemples. Donc ici, j'ai repris un exemple avec le répartiteur. Notre DSW, on voit qu'on peut mélanger aussi d'autres modules compatibles S88. Ici, on a un exemple avec du Merklin. On a différents types de modules. Il n'y a pas de problème, c'est compatible tant que ça reste sur le même bus. Après, au niveau Merklin, je ne sais pas comment ça s'adresse, si c'est automatique ou pas. Ça, c'est à regarder dans le mode d'emploi. Un autre petit exemple pour terminer cette présentation, c'est de ne pas avoir le répartiteur et d'avoir quelque chose, une centrale digitale, comme par exemple l'Ecos ou l'Intellibox. Donc la même chose, même principe, on peut travailler comme ça. Voilà pour cette vidéo assez courte, uniquement théorique. J'espère que vous avez pu comprendre la philosophie de ce module, à quoi il sert. Personnellement, sur une maquette, j'en ai monté. On a monté plusieurs tableaux électriques et à chaque tableau électrique, on a mis un DSV avec quelques adresses de réservées au cas où on ferait des modifications puis qu'on voudrait rajouter des éléments dedans. Voilà, n'oubliez pas le petit pouce bleu si ça vous avait été utile. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez voir la suite. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye.